Salut les amis, c'est Twin-Simo, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évoquer une question qui turlupine, je pense, pas mal de monde. C'est comment devenir rentier en moins de 3 ans. Donc c'est très spécifique. Et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, on va parler d'investissement locatif, on va pas parler de tout ce qui est achat-revente, patrimonial, évidemment, c'est pas le sujet. Donc voilà, tout simplement. Et quelles questions on peut se poser d'ailleurs? Déjà, c'est se dire qu'est-ce qu'une définition de rentier, parce que bon, je vois déjà beaucoup, chacun, rentier, etc. C'est plus, il y a un peu une connotation négative et surtout, en France, on aime bien ça. C'est plus, dans le sens, du moins être libre financièrement, voilà, de demain, combien d'argent il vous faudrait pour, par exemple, arrêter de travailler, je sais pas, 2000, 2500, ça dépend de chacun. Il y en a, ça peut être 1500, d'autres, ça va être 5000, voilà. C'est se dire combien d'argent il vous faudrait au mois, mensuellement, pour arrêter de bosser et donc être rentier. Et du coup, comment devenir rentier en un laps de temps très court? C'est simple, il y a besoin de deux choses. Il faut faire les choses vite et bien. Traduction, vite dans quel sens? Vite dans le sens, va falloir acheter beaucoup d'appartements. Il va falloir enchaîner. Voilà. Et bien dans quel sens? Tout simplement, il faut que vous achetiez des biens rentables. Si vous achetez des biens à 4-5%, je peux vous dire, vous serez jamais rentier. Ça va être très compliqué. De toute façon, c'est un peu logique. Hein, et c'est surtout que c'est une courte pas. Bon là, on a fixé 3 ans, mais ça peut être après 5 ans, etc. Libre à vous de définir l'objectif. Mais plus effectivement c'est court et plus vous allez devoir enchaîner les investissements. Si vous faites des appartement par appartement, ça dépend vraiment des stratégies de chacun. Ou alors vous allez fixer, vous allez vous dire je veux acheter des immeubles de rapport et faire de la colocation, de la location courte durée, etc. Et donc là forcément vous allez aller plus vite. Ça dépend un peu de chacun. Disons qu'on va établir notre stratégie sur quelque chose de simple, c'est-à-dire on va acheter des appartements, location meublée classique. En général, si vous faites les choses bien et que vous achetez par exemple un appartement à 10%, vous allez vous dégager. Après, les chiffres vont être grossiers. Attention, ne prenez pas les chiffres au pied de la lettre. Mais tout est après, ça varie un petit peu. Mais grossièrement, c'est ça. Oui, c'est pour donner les chiffres. Si vous faites les choses bien, normalement, en location meublée, vous pouvez vous dégager facilement 200 € de cash flow par appart. Après, comme on l'a dit, les grosses villes, attention. Parce que si vous dites Lyon, Bordeaux, là, bon. On est d'accord. C'est ça. Donc admettons par exemple, vous vous dites, je veux être rentier dans 3 ans et me générer, je sais pas, 2000 € de cash flow. Et tout simplement, si vous avez 200 € par appart, il va vous falloir 10 appartements pour atteindre cet objectif. Voilà. Notamment également surveiller du coup par le régime fiscal que vous allez choisir. Donc par exemple LMNP, LMP si ça dépasse vos revenus professionnels, etc. Et pour pouvoir, parce que si vous choisissez pas le bon régime, ça peut vous faire vraiment perdre beaucoup d'argent, que ce soit à l'année ou même mensuellement. Que ce soit vous voulez faire du nu, vous êtes enfin là je vais pas me perdre fiscalement parce que c'est pas le but de cette vidéo et puis nous on n'est pas encore expert là-dedans, mais voilà, si vous faites du nu, vous allez donner beaucoup d'argent en impôts, etc. Donc, Et admettons que vous soyez plus rentable, je sais pas, vous arrivez à avoir une rentabilité par exemple de 12 à 14% et que vous, par exemple, vous exploitez vos appartements en colocation ou en LCD, en courte durée, et forcément vous aurez besoin de moins d'appartements. Je sais pas, au lieu de 10, vous aurez peut-être besoin de 5-6 appartes. C'est largement possible. On a vu certains cas. Et vous aurez forcément besoin de beaucoup moins de temps. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça en 3 ans, vous pouvez totalement le faire en 2 ans, voire 1 an. Enfin, c'est chaud, mais effectivement, 1 ou 2 ans. Ou auquel cas, ça vous permet d'y aller plus gentiment dans chaque année et de se dire, au lieu d'investir 4 appartements, j'investis, j'achète un petit immeuble de 3-4 appartements chaque année. C'est possible. C'est largement faisable et du coup en 3 ans vous les avez les 2000, 2500, enfin ça dépend. Et je reviens sur un point, attention, si par exemple vous donnez la stratégie par exemple de miser tout sur la colocation ou sur la LCD,
On le répète encore une fois, ouais. c'est très dangereux, même si du coup c'est plus rentable et forcément votre objectif peut être réduit par exemple en 2 ou en 1 an. Mais par exemple, c'est très dangereux dangereux dans le sens que vous fixez votre objectif sur la colocation et sur des types de locations qui sont certes de la grosse renta du haut rendement, mais qui peuvent beaucoup diminuer si il y a un article de loi qui sort qui vous dit d'interdire la location courte durée dans votre ville. Ou d'autres investisseurs qui font pareil à côté de chez vous. Et du coup, votre cash flow, il est carrément diminué. Hein. Ça, on peut pas c'est pour ça que nous, on vous le répète, nous, on base à chaque fois notre renta sur du meublé classique par appartement. Et ensuite, on adopte, si on peut le faire, de la colocation et de la location courte durée. C'est vraiment du bonus. On le répète. Et autre point très important, je crois que tu l'as dit, si par exemple vous voulez vous dégager plus de cash flow à travers vos appartements que vous avez déjà investis, et par exemple il serait important de se dire peut-être que ma fiscalité n'est pas adaptée, ou tout simplement que le type de location est peu rentable et que vous pouvez optimiser. Par exemple, si vous avez un grand appartement, mettez-le en colocation plutôt qu'en location meublée classique, tout simplement. C'est pour ça que il faut bien définir ses objectifs et notamment avoir un objectif SMART. D'ailleurs, on a fait une vidéo à ce propos. On vous invite à la regarder. Tu la mettras en lien pour que vous puissiez y accéder. C'est pour ça qu'il faut avoir des objectifs clairs, précis, de savoir quand vous voulez avoir, je sais pas, 2000 € de cash flow par mois, etc. Voilà, que ce soit bien clair dans votre esprit. Comme ça vous permet d'avancer et de savoir chaque étape, petit à petit, vous rapprochez de vos objectifs, tout simplement. Et du coup, la stratégie adoptée, donc là, vous avez votre objectif, je vais être rentier dans 3 ans, générer 2000 € de cash flow. La première chose à faire, c'est de se fixer un secteur où vous avez un nombre de villes et qu'il faut réaliser vos études de marché. Et par exemple, quand je dis plusieurs villes, si vous analysez par exemple entre 5 et 10 villes, choisissez les 3 meilleures comme ça parce que ça vous évite de vous perdre un peu. Et puis comme ça, vous êtes l'expert de ces 3 villes. Et ça évite que vous fassiez des allers-retours inutiles. 3 villes, je pense que c'est largement suffisant. Moi, c'est surtout que ça vous permet d'optimiser votre temps, votre énergie, etc. Donc, surtout si vous fixez par exemple 3 ans ou même peut-être moins, pour ceux qui ont vraiment l'énergie et qui ont vraiment l'envie de réussir, si vous commencez à vouloir investir dans toute la France, à travers toute la France, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Et du coup, par rapport aux 10 appartements, on en revient au début de cette vidéo, par rapport aux 10 appartements que vous êtes fixés en 3 ans, tout simplement, il suffit d'acheter 4 appartements par an, ce qui n'est pas non plus, c'est largement atteignable, ou alors vous pouvez très bien acheter un immeuble de 4 appartements. Et là, c'est pareil, c'est également. Par an, tout à fait. Après, on a grossi les chiffres, ça dépend de pas mal de choses. Il y a un appartement, ça va peut-être être, au lieu d'être 200, ça va être 250 ou plus 150. On vous a grossi vraiment les chiffres pour que vous compreniez, tout simplement, il faut que vous enchaîniez les investissements, que ce soit des appartements ou même des immeubles de rapport, si c'est des petits immeubles, ou un gros immeuble de rapport. Ça peut vraiment varier. C'est juste que vous preniez conscience de se dire, ok, je veux gagner tant par mois sur 3 ans. Mon objectif c'est 3 ans, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif? Parce qu'à un moment donné, si vous ne savez pas dans quoi vous voulez vous embarquer, c'est pas possible. C'est ça. Vous allez tourner en rond et du coup, vous allez même limite perdre 1-2 ans à se dire qu'est-ce que je fais? Et du coup, j'en reviens aux 4 appartements par an, ce qui fait qu'en 3 ans, vous avez 12 appartements. Et du coup, 12 appartements, si vous arrivez à générer 200 € de cash flow par appartement, ça vous fait au total, en 3 ans, un cash flow de 2400 € net. Donc, ce qui est pas trop mal. Et du coup, vous avez réalisé votre objectif en 3 ans. Tout simplement. Et je pense qu'il est bon, on le répète, mais effectivement, pour réaliser tout ça, je pense que c'est évident et vous le savez maintenant, si vous regardez toutes nos vidéos, c'est se former, on en revient, lisez des bouquins, regardez pas mal de vidéos YouTube. Si vous voulez mettre un peu d'argent, vous prenez des formations.
Et après, passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, les 3 ans, c'est clair. ça va très très vite. 3 ans, c'est rien dans une vie. Donc, si vous remettez tout au lendemain, vous procrastinez, etc., ça ne sera pas possible. Il faut passer à l'action. Et vous allez apprendre même petit à petit de chaque étape dans l'immobilier. Donc à un moment donné, ça sert à rien de se dire de vouloir que tout soit parfait et que vous vouliez maîtriser tous les points. C'est pas possible. C'est vrai que c'est intéressant d'aborder ce sujet dans le sens que 3 ans, c'est l'objectif qu'on a parlé dans cette vidéo, c'est réalisable largement. Nous, on l'a fait en 1 an et on est 2. Mais en même temps, c'est un laps de temps qui est super court et ça peut aller très vite et vous pouvez totalement passer à côté de ces 3 années. Si vous passez bien pas à l'action, ça va très vite. Ça va très vite. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et de toute façon vous le savez, c'est à un moment donné. Après voilà, vous pouvez faire 1 an, 2 ans, ça dépend de chacun. N'essayez pas trop de vous fixer un objectif de 10 ans, 20 ans, enfin c'est trop long et vous allez, ça va pas être réalisable, franchement. Exactement, je pense que de toute façon on a fait le tour. Dites-nous en commentaire, on serait curieux de savoir quel est votre objectif. Est-ce que vous voulez être rentier au bout de 3 ans, 5 ans, 10 ans, je sais pas, dites-nous. Ou même peut-être pour certains, vous voulez faire de l'immobilier parce que c'est du patrimonial. Oui, tout à fait. Pour vos enfants, c'est tout à votre honneur. Vous nous le mettez dans les commentaires, nous il n'y a pas de souci, comme ça nous permet de voir qu'effectivement il y a des objectifs différents en fonction de. Et c'est tout à fait normal. Exactement. Voilà les amis, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre un like, ça nous fait plaisir. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Exactement. Salut. Allez, salut. Ciao.